As-tu déjà réfléchi au fait que rien dans ta vie n'arrive par hasard? Chaque moment, chaque défi, chaque rencontre a un but divin, même quand la vie semble hors de contrôle. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta perspective de manière puissante et profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment même les moments les plus difficiles font partie d'un plan plus grand, comment la confiance en Dieu peut transformer ta vie, et comment tu peux trouver un but dans les moindres détails du quotidien. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ici pourrait être la clé pour débloquer quelque chose d'extraordinaire dans ton parcours spirituel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées, et cela fait toute la différence pour toucher encore plus de personnes. Laisse un like pour aider à diffuser ce message de foi et d'espoir. Ne manque pas les prochaines vidéos qui peuvent transformer ta marche spirituelle. Abonne-toi et active les notifications. Commençons cette aventure ensemble. Mon ami, je sais que parfois, la vie semble être un enchevêtrement de chaos, de doutes et de confusion. Mais laisse-moi te dire une chose, rien n'est par hasard. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque rencontre a un but divin, même si nous ne le comprenons pas toujours sur le moment. Tu vois, la vie se déploie selon un plan plus grand que nous. Et chaque moment, même ceux que nous jugeons comme étant négatifs, fait partie de ce chemin sacré. Il peut sembler que la douleur et la souffrance arrivent sans raison, mais en réalité, elles sont des occasions pour ton âme de grandir et de se transformer. Cela nous rappelle l'enseignement de Jésus, qui nous invite à porter notre croix avec foi, car la souffrance fait partie de l'épreuve spirituelle. N'oublie pas que même lorsque tout semble désordonné, il y a un ordre divin en action, guidant nos pas. Comme dans l'histoire de Joseph, qui a traversé des épreuves difficiles, mais dont la destinée a finalement révélé un grand dessein divin, nous pouvons être assurés que tout ce que nous vivons a un but. Tu n'es pas seul dans ce voyage, même dans les moments sombres. L'éternité, dans sa sagesse infinie, travaille derrière chaque situation pour préparer ton cœur à recevoir la lumière. La clé est d'avoir la foi et la confiance que chaque événement, même apparemment chaotique, s'inscrit dans un plan divin. Rappelle-toi que, comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé à un but plus grand, et chaque étape te rapproche de cet objectif divin. Et quand tu traverses des moments de difficulté, rappelle-toi ceci. Parfois, ce que nous voyons comme chaos est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. La vie a cette capacité incroyable de nous offrir des occasions de grandir, même dans les moments de turbulence. Le chemin vers la transformation spirituelle n'est pas toujours linéaire, et c'est dans les moments d'incertitude que ton âme apprend à se reconnecter à l'énergie divine. C'est ici que la foi devient essentielle. Le psaume 37, 5 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et il agira ». C'est cette confiance, cette foi dans le processus divin qui te permettra de traverser les moments de confusion avec sérénité. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour renforcer ton esprit, pour t'aider à découvrir ta véritable force intérieure. Nous avons tous un but divin, une mission sacrée qui va au-delà de nos épreuves immédiates. Ce que nous percevons parfois comme chaos est en réalité une opportunité pour nous d'apprendre à laisser aller le contrôle et à faire confiance au plan divin. Lorsque tu fais cela, tu ouvres ton cœur à la paix intérieure, à la lumière qui réside dans les profondeurs de ton être. N'oublie pas que tout ce que tu vis est en train de te préparer à manifester un but plus grand. Comme dans les Écritures, lorsque Dieu dit à Jérémie « Je sais quel projet j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. À travers chaque épreuve, tu es formé, ton âme est affinée pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mon cher ami, dans les moments de souffrance, il est parfois difficile de voir la beauté du plan divin. Nous pouvons être frappés par des épreuves qui semblent insurmontables, et il est naturel de se demander pourquoi cela m'arrive-t-il.
Mais laisse-moi te dire ceci, le plan de Dieu est parfait. Il voit l'ensemble de notre parcours, alors que nous ne pouvons voir que le petit bout de chemin devant nous. Chaque étape, même les plus difficiles, a un but précis, une fonction divine. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous pouvons être impatients, vouloir que les choses se passent rapidement, mais Dieu connaît le moment exact où tout doit se dérouler. C'est dans cette attente, dans cette patience que nous cultivons la foi. Lorsque nous traversons des épreuves, c'est Dieu qui nous prépare à une plus grande bénédiction, à une transformation spirituelle profonde. La douleur et les difficultés ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner, nous rendre plus forts et plus proches de lui. Et souvent, il faut un certain temps pour voir la beauté du plan divin. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph, qui a traversé de terribles souffrances avant de voir que tout faisait partie du plan de Dieu pour lui. Les épreuves qu'il a vécues ont eu un but plus grand, bien qu'il ne puisse pas en voir la fin immédiatement. Dans la même manière, ce que nous vivons aujourd'hui fait partie de ce grand dessein que Dieu a pour nous. C'est un plan de paix et de prospérité. Même si, sur le moment, tout semble en désordre, nous devons juste apprendre à faire confiance à cette sagesse divine qui œuvre en nous et à travers nous. Il est essentiel de se rappeler, cher ami, que le plan de Dieu est bien plus grand que nos attentes ou nos désirs immédiats. La souffrance que nous vivons n'est pas le résultat d'une punition, mais d'un moyen de nous façonner pour quelque chose de plus grand. Chaque détail de notre vie, chaque difficulté, chaque rencontre est soigneusement orchestré par le divin pour nous conduire vers notre destinée. Le psaume 23:1 nous rappelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu prend soin de nous et même dans les moments de souffrance, il nous guide vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Le plan de Dieu, bien qu'invisible à nos yeux humains, travaille toujours en notre faveur. C'est ce que Jésus nous a montré lorsqu'il a affronté la croix. Il a accepté la souffrance, non pas parce qu'il y en avait besoin, mais parce qu'il savait que cela servirait un plus grand bien. La souffrance et la difficulté sont des instruments de purification. Et parfois, nous devons traverser ces périodes pour arriver à une plus grande compréhension de la volonté divine. Le plan de Dieu est parfait et chaque étape est une préparation pour le prochain chapitre de notre vie. Nous devons avoir la foi que tout ce que nous traversons aujourd'hui, bien que difficile, est en réalité une préparation pour l'avenir. Lorsque nous avons cette confiance, nous pouvons traverser n'importe quelle épreuve avec la paix intérieure, sachant que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, elles sont en réalité en train de nous préparer pour quelque chose de bien plus grand. Tout ce que nous vivons fait partie du plan divin et il est parfait, même quand nous ne pouvons pas tout voir. Mon cher ami, il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien, mais c'est dans les moments de difficulté que notre foi véritable est mise à l'épreuve. Lorsque nous faisons face à des épreuves apparemment insurmontables, il peut être difficile de comprendre pourquoi cela se produit. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à lui faire pleinement confiance. Il nous rappelle que, même dans la souffrance, il est à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. C'est ce que Jésus nous montre lorsqu'il nous invite à lui donner notre fardeau. Dans Matthieu 11, 28, 30, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dieu ne veut pas que nous portons seuls nos fardeaux. Il nous offre une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui se manifeste lorsque nous plaçons notre confiance en lui, même dans les moments les plus sombres. La foi en Dieu nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de comprendre que chaque épreuve fait partie de son plan divin pour nous.
Même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de nos souffrances, nous pouvons avoir la certitude que Dieu a un but plus grand pour chacune de nos vies. Cette confiance nous permet d'accepter que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parfois, nous souhaitons des réponses immédiates, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que tout a un moment parfait. C'est dans cette patience, dans cette confiance, que nous trouvons la paix intérieure, car nous savons que Dieu œuvre à travers chaque circonstance pour notre bien spirituel. La confiance en Dieu, dans les moments difficiles, est un acte de foi profonde. Cela signifie accepter que, même lorsque les choses semblent hors de contrôle, Dieu est toujours en charge et qu'il travaille derrière les scènes de notre vie pour notre bien. Nous devons nous rappeler que Jésus lui-même a vécu des moments de grande souffrance et d'incertitude, et pourtant, il a toujours placé sa confiance en Dieu. Dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il priait avant sa crucifixion, Jésus a montré ce que signifie réellement faire confiance à Dieu dans les moments de douleur et de peur. Il a prié « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Ce moment de soumission à la volonté divine, même dans l'angoisse, nous enseigne une leçon précieuse. La confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de douleur, mais l'acceptation que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. La foi nous permet de nous remettre entre ses mains, sachant qu'il connaît notre avenir mieux que nous ne le ferons jamais. Et bien que nous ne comprenions pas toujours les raisons de nos souffrances, il est important de se rappeler que chaque moment difficile est une occasion de grandir spirituellement. C'est dans ces épreuves que nous pouvons expérimenter la transformation de notre âme. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, affermira, fortifiera, vous rendra inébranlable. » La souffrance est un passage, et à travers elle, Dieu nous prépare pour quelque chose de bien plus grand. La confiance en Dieu dans ces moments nous permet de nous libérer du poids de nos préoccupations et de trouver une paix intérieure, même au milieu de la tempête. Mon cher ami, il est facile de se laisser emporter par les grandes étapes de la vie, de se concentrer sur les grands objectifs et les grandes réalisations. Mais le véritable but divin se cache souvent dans les détails, dans les petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui ont en réalité un impact profond sur notre cheminement spirituel. Chaque rencontre, chaque moment, chaque situation fait partie du plan divin. Dieu travaille dans les coulisses, organisant chaque détail de notre vie de manière à ce que tout se mette en place au moment parfait. Parfois, nous passons à côté de ces petites révélations parce que nous sommes trop occupés à regarder le tableau d'ensemble. Mais il est dans ces moments apparemment insignifiants que Dieu nous façonne et nous guide vers notre but plus grand. Rappelle-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu prend soin de chaque détail, même de la création la plus petite et la plus fragile, et il prend soin de nous de la même manière. Il n'y a pas de détail dans notre vie qui soit trop petit ou insignifiant pour Dieu. Chaque instant, chaque respiration, chaque rencontre fait partie de son grand dessein. Lorsque nous nous rendons compte que Dieu est présent dans ces petits détails, nous pouvons commencer à voir sa main dans tout ce que nous faisons. Le but divin n'est pas seulement dans les grandes choses que nous accomplissons, mais dans la manière dont nous vivons chaque moment avec une conscience et une gratitude profonde. Comme dans le livre de Ruth, où chaque petite action semblait insignifiante, mais qui, avec le temps, a révélé le grand plan de Dieu pour sa vie et pour l'humanité. Ce que nous devons comprendre, chers amis, c'est que même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, chaque événement est une pièce du puzzle divin. Dieu utilise les moments les plus simples pour nous enseigner des leçons profondes. Souvent, nous pensons que les épreuves et les difficultés sont des distractions ou des échecs, mais elles font partie du grand dessein divin. Comme l'histoire de Moïse,
qui n'a pas vu tout de suite l'ampleur de son rôle, mais chaque petite étape de sa vie l'a mené à accomplir un grand but. Il a vécu dans des moments de doute et de confusion, mais c'est à travers les détails de sa vie, même ceux qu'il ne comprenait pas, que Dieu l'a préparé pour une mission plus grande. L'histoire de Moïse nous rappelle que même dans les moments de solitude ou de difficulté, Dieu travaille en nous et à travers nous. Nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences et à voir la main de Dieu dans chaque situation. Le prophète Jérémie nous dit « Car je sais quel plan j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Le plan de Dieu est parfait et il est façonné dans les petits détails de notre vie quotidienne. Même dans les moments qui semblent être des échecs ou des détours, Dieu nous guide vers un but plus élevé. C'est dans la confiance en ce processus, dans l'acceptation que chaque moment a un but, que nous pouvons véritablement voir le but divin se manifester dans nos vies. Le véritable appel spirituel est de se rendre compte que chaque étape, même les plus petites, sont là pour nous rapprocher de notre destinée divine. Mon cher ami, la Bible regorge d'exemples puissants de personnes qui ont traversé de grandes difficultés, mais qui ont vu leurs épreuves se transformer en bénédictions divines. Prenons l'histoire de Joseph, par exemple. Vendu par ses frères et jeté dans un puits, Joseph a vécu des souffrances profondes. Mais chaque épreuve qu'il a traversée a été un pas vers la réalisation du grand dessein de Dieu pour sa vie. Joseph, au lieu de se laisser submerger par la haine ou la rancœur, a choisi de suivre la volonté divine. Dans Genèse 50, 20, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin de faire ce qui se voit aujourd'hui, sauver beaucoup de gens. » La souffrance, pour Joseph, est devenue un moyen de manifester la sagesse et la puissance de Dieu. Il a appris que chaque souffrance, même injustifiée, fait partie du plan divin. Et ce même principe s'applique à nous. Nos épreuves peuvent parfois nous sembler inutiles ou incompréhensibles, mais elles sont une opportunité pour Dieu de travailler en nous et à travers nous. Le destin de Joseph nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, utilisant notre souffrance pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve, chaque échec apparent est un pas vers la transformation spirituelle. Lorsque nous choisissons de placer notre foi en Dieu, même dans la douleur, nous permettons à sa sagesse divine de se manifester dans notre vie. Un autre exemple puissant que nous trouve dans l'histoire de Job. Job a perdu sa famille, sa richesse et sa santé, et pourtant il n'a jamais renoncé à sa foi en Dieu. Dans Job 1,21, il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job est un exemple parfait de résilience spirituelle. Dans ses souffrances, il a choisi de se soumettre à la volonté divine, sachant que ses épreuves n'étaient pas une punition, mais une occasion de purification et de transformation. Job n'a pas compris immédiatement pourquoi il souffrait, mais au final, il a vu comment Dieu a utilisé ses épreuves pour lui accorder une bénédiction encore plus grande. À la fin de l'histoire, Dieu lui a restauré ce qu'il avait perdu, et plus encore. Job est un exemple de la patience et de la foi dans l'attente des bénédictions divines. Sa souffrance est devenue un moyen de se rapprocher de Dieu et il a expérimenté la véritable transformation spirituelle à travers elle. Ces histoires nous rappellent que même lorsque nous faisons face à des épreuves qui semblent insurmontables, Dieu a un plan pour nous. Parfois, nos moments les plus sombres sont en réalité des moments de révélation spirituelle où nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu et à comprendre notre véritable but. La transformation de Joseph et de Job montre qu'à travers la souffrance, il y a une purification de l'âme, une opportunité de grandir dans la foi et un moyen pour Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Mon cher ami, l'une des plus grandes leçons que nous pouvons apprendre dans notre vie spirituelle est que le temps de Dieu est parfait. Nous avons tous cette tendance à vouloir des réponses immédiates, à chercher des solutions rapides pour nos problèmes. Mais il est important de comprendre que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne travaille pas selon notre horloge humaine.
Parfois, les choses prennent du temps, et c'est dans cette attente que notre foi se renforce. Rappelle-toi ce que nous enseigne l'Écriture dans Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour la semence, un temps pour la récolte. Dans chaque saison de notre vie, Dieu travaille en nous pour nous préparer à ce qui est à venir. Parfois, cela peut sembler frustrant, et nous pouvons être tentés de douter de son plan, mais nous devons avoir confiance que chaque moment, chaque attente fait partie de son plan parfait. Comme Jésus l'a montré lors de sa crucifixion, tout a son temps. La souffrance qu'il a endurée n'était pas un accident, mais faisait partie du dessein divin pour accomplir la rédemption de l'humanité. C'est ce même principe qui s'applique à nos vies. Nous devons accepter que Dieu ne se dépêche pas, parce qu'il connaît la meilleure voie pour nous, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi du comment. Dans cette confiance, nous pouvons trouver une paix profonde, sachant que tout ce qui se passe a un but divin, même si ce but ne se révèle pas immédiatement. Nous devons également comprendre que ce que nous percevons comme des retards ou des interruptions dans notre vie sont en réalité des opportunités de croissance spirituelle. Le temps de Dieu nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance totale. Quand nous sommes dans une période d'attente ou de difficulté, il est crucial de nous rappeler que Dieu ne nous oublie jamais, mais qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand. Dans 2 Pierre 3:8-9, il est écrit « Mais, bien-aimés, ne manquez pas cette une chose, que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu a une vue d'ensemble que nous ne pouvons pas toujours percevoir, mais il nous assure que tout arrive au moment voulu, selon sa volonté. Parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité un acte de miséricorde divine, nous donnant le temps de mûrir, de nous préparer, de comprendre notre véritable but. Chaque moment d'attente est une occasion de nous rapprocher de Dieu, de nourrir notre âme de sa sagesse et de nous préparer et pour ce qui est à venir. Alors, même dans les moments où nous nous sentons impatients ou découragés, nous devons continuer à faire confiance à son timing parfait. Dieu, dans sa grandeur, sait exactement ce qui est le mieux pour nous, et il agit en conséquence. Nous devons simplement rester fidèles, persévérer dans la foi et croire que, au moment parfait, tout se révélera. Quoi de plus important pour vous que de découvrir le véritable but de vos épreuves et de comprendre comment Dieu œuvre à travers chaque moment de votre vie? Partagez votre expérience ou vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Laissez un like pour aider à faire connaître ce message et toucher davantage de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ces enseignements puissants qui transformeront votre parcours spirituel. Et maintenant, cliquez sur le prochain vidéo recommandé pour continuer votre voyage spirituel avec encore plus de révélations profondes. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Que la paix et la lumière vous accompagnent toujours.